Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts pour la dernière session de la visite des Fermes Miracles. À très bientôt, ciao. Quand je dis non-taille, là, ça veut pas dire que les arbres, ils sont pas formés. L'idéal, c'est qu'ils soient formés par les fruits. Tu vois, la charge de fruits a fait que cette branche-là, elle était probablement là au printemps. En termes d'auteur, là. Mais avec la charge, quand on met, ça c'est probablement 4-5 kilos, 4-5 kilos sur la branche de la grosseur qu'elle a, elle plie. Et quand ces fruits-là vont tomber, la branche va remonter un tout petit peu, mais elle est faite, elle est formée et elle ne remontera plus jamais. Et c'est ça l'avantage de former par la charge de fruits. C'est pour ça que si je me suis mis à couper la branche, non. Quand je coupe, je gazouille le tout, là, c'est... Non, Jean-Marie nous disait tout le temps, serrez vos sécateurs. Serrez vos sécateurs. Et l'autre qui disait tout le temps, c'est laisser l'intégrité de la branche. C'est-à-dire, la branche, elle doit faire cette longueur-là, oui, mais là, elle était beaucoup plus longue. Quand on met la charge dessus, ben, elle vient de raccourcir. Donc, laissez... Et ce qu'il a dit, c'est absolument incroyablement bon. Et c'est ça. Même genre, je suis étonné combien qu'il y a de pommiers qui ont rapetissé. Ils étaient plus grands au printemps. Et là, avec les fruits, il y a des branches qui faisaient 1 mètre, 1,50 mètre de plus, qui étaient comme ça, qui ont complètement fléchi au point que là, ils ont baissé. Les arbres sont devenus plus petits cette année. Et ils vont être plus petits que si tu intervenais à faire la taille. OK. Parce qu'ils vont se mettre à fruits plus vite. C'est ça qui arrive. Si on taille pas, les arbres se mettent à fruits plus tôt. Et plus qu'ils se mettent à fruits tôt, c'est le frein. Oh, il met le frein sur la croissance végétative. Et aussi parce que la charge de fruits va baisser les branches. Il va être plus petit. Oh, parce qu'on a été tellement programmé un an. Il faut faire la taille. Il faut faire... Serrez vos sécateurs. Ça nous a pris, on était en formation avec Jean-Marie, là, 1 semaine, et il fallait qu'il le répète 25 fois. Serrez vos sécateurs. Les arbustes ont besoin d'être renouvelés. Ils sont habitués que les lapins passent, ils rasent le tout. Parfait. On régénère, l'année après, on produit énormément, et ils ont besoin d'un renouvellement régulier. Mais un arbre, c'est 2 bestioles différents. Donc, c'était une fois dans 13 ans qu'on a fait la taille ici pour à peu près 1 hectare. L'hiver, ça, c'est le cultivar recommandé d'Europe qui a été emmené ici. Excellent, oui. Ouais. Jusqu'à temps qu'on a eu moins 34 l'hiver. Et là, tu vois bien. Ça, c'est le point de greffe. Ça veut dire que la greffe, elle a été faite ici. Peut-être un peu bas, lui, mais... Donc, il y avait ça de neige. Quand le froid est arrivé, tout ce qui est au-dessus du point de la neige, tu vois, complètement, l'écorce complètement... Brûlé, quoi, hein, c'est brûlé. Cramé, C'est brûlé, fini. C'est juste ce qui était sous la neige qui a survécu. Ouais. Donc, ce qui ressort, ça, c'est topaz. J'ai pas besoin de le regreffer, mais je dois le rebâtir, cet arbre-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je replante plus ce cultivar-là. Ça, là... Wow! Okay. Ça, mettre les pieds nus là-dedans, c'est excellent avec le bruit des vagues. Là. C'est une plage, OK? C'est une plage. Donc, ça, c'est ce que les fourmis auraient ramené. Mais tous les oiseaux étaient dans ce bloc ici. Je vois le dortoir des dindes était là. Ils ont fertilisé. Et là, ça pousse cette année. Ça a aidé énormément qu'on a mis les oiseaux. Il y a eu de la fertilité, il y a eu des fientes. Tu sais, regarde la luzerne qui repart. C'est merveilleux cette année. Vous pouvez les couper, surgreffer. Et ça, c'est
Je me souviens, j'ai appris ça 2 années après qu'on a arraché le vieux verger. Et là, quand ils m'ont appris ça, j'ai dit, tu veux-tu me dire que j'aurais pu couper mes arbres, que je voulais laisser un pommier, même dans le schéma d'un arbre sur 3? Oui. Je me suis dit, hey, ça m'aurait sauvé du travail et des résultats. J'aurais eu des résultats parce que j'aurais parti avec des pommiers sur souvent une racine de 30 ans ou 20 ans. Il a gelé jusqu'au niveau de la neige. Tout ce qui était aérien, la même année que les topazes ont gelé, lui, ils ont tout gelé. Mais il pousse tellement vigoureux. Ça me surprendrait pas que lui, dans 1 ou 2 années, c'est l'arbuste dans lequel tous les oiseaux vont venir nicher. Ouais. Donc, tu vois, je pense toujours à l'écosystème. Là, lui, il y a ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Je sais que des arbres, des arbustes épineux, c'est souvent ce que les oiseaux recherchent parce qu'il est déjà armé. Il est protégé. Ouais. Le raton laveur, il va pas danser là-dedans. Quand lui va atteindre, il faut qu'il soit au-dessus de 2 mètres pour qu'il commence à avoir vraiment un attrait pour les oiseaux. Si lui, il va être à 3 mètres, à la densité qu'il semble avoir, là, je suis sûr quand les feuilles vont tomber, je vais voir un nid dans chacun de ces arbustes-là. Parce que moi, ce qui manque, c'est des sites pour nicher pour les oiseaux qui veulent nicher. Parce qu'oublie pas, si c'est des arbres fruitiers, c'est pas dense. Surtout ceux qui sont taillés. Complet. Mais ça, c'est l'échaudage que vous avez même pas en France. Ça, c'est les conditions généralement au mois de mars. Il y a la neige au sol, elle est déjà en train de fondre, mais il y a de la neige au sol. C'est une journée plein soleil, un front de haute pression qui fait que c'est très ensoleillé. L'écorce est très réchauffée. Elle brûle, quoi. Et dès que le soleil baisse, on tombe à -10, -15 la nuit. Putain. Et là, la différence, c'est un différentiel. La différence entre le devant chauffé et l'arrière a pas le temps de s'équilibrer et l'écorce éclate. Éclate, Généralement, j'ai résolu ça en mettant un arbuste devant. Avant, je peinturais tous les troncs. C'était 4 jours par année, là. J'avais un arbuste qui était toujours devant un arbre, puis je me suis demandé, pourquoi lui, il n'est jamais échaudé? Observation, puis là, j'ai vu, hey, tu y as. Ouais. Avez-vous une différence entre le plastique blanc et le noir? Ouais, je ne mettrai plus jamais le blanc. OK. Il n'est pas assez opaque. Quand on a couvert l'herbe mourrait pas en dessous. C'était très long avant que l'herbe arrête, parce que dès qu'on faisait un trou, l'herbe sortait. Non, je dis, le châtaignier d'Amérique. D'Amérique, ouais. Rare spécimen, parce qu'on a la maladie qui ravage ces arbres-là. Mais il n'y a pas de châtaignier. Ça n'existe pas ici au Québec. Là. Donc, oui, si jamais il y a un sport, bon, mais c'est impressionnant la croissance. C'est un arbre qui veut tellement. Et fleuri ou fait des fruits, non? Oui, en haut. Là-haut. Yes. Oui, sauf qu'il y a juste 2 arbres. La pollinisation, elle est pas assez bonne parce que souvent, ils font pas de noix. Ils vont faire ça, mais les glands, ils ont pas grandi. Ça, c'est mon nouveau favori, là, ce pommier-là. Vraiment, goût exceptionnel. Mi-octobre, parce que donc début octobre, je dirais, il pourrait commencer à être intéressant. Mais ça, c'est un heirloom, là. Ça, c'est un vieux cultivar. Ça s'appelle Blue Pearmain. Un goût. Ça m'a été confirmé. J'ai fait quelques marchés fermiers, là. Et je mets 15 cultivars sur la table. J'ai des pommes à goûter. Les gens, ils goûtent ça. Ils goûtent à celle-là. Oh! Blue quoi? Pearmain. P-E-R-M-A-I-N. Après qu'ils ont goûté à ça, dans 10 minutes, il me reste plus une pomme. Là, il est encore vert. Là. Il n'aura pas son goût, là. Mais ça va vous donner un petit aperçu, peut-être, là. Non, ça, ça, là,
Au goûter, Ah oui. là, c'est une pomme qui se vend tout seul parce c'est un goût qu'on n'a pas, on est tellement sur le sucré. Il y a toutes sortes de saveurs, il y a toutes sortes de goûts. C'est même juste la rainette, là. Eux autres qui appellent la rainette du Canada. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Puis il y en a une meilleure maintenant, sélectionnée par Agriculture Canada qui s'appelle la rainette Russell. Oui. Et ça, c'est résistant à la tablure en plus. C'est une rainette puis elle est résistante à... Hey! Oui, je le veux. Ah, tiens! Ça en est un. Ouais. Alors, C'est le chalef d'automne. vous pouvez goûter les fruits, ça va vous donner une idée c'est quoi le petit chalef. C'est curieux comme fruit. C'est curieux comme fruit. C'est très beau d'acheter, un peu acidulé. Je ne prends pas même pas. C'est avec Les petits fruits rouges. Là, il y en a tout plein. Ah, OK. Ah oui, là c'est une... Oh, Belle wow. branche, ouais. C'est bien beau. C'est vrai qu'il est beau. Ça, c'est une... Tu vois ça, cette branche-là, parce qu'elle est assez vieille, elle était sous la neige. Ça a l'air Tu vois, poison. même le côté production, là, les branches qui sont au-dessus de la neige, C'est beau, hein, en couleur. pas Hein. autant que ceux. Regarde celle-là ici, là, qui était... J'aille pas ça, par Mhm. Ah. Ouais. C'est absolument... Ben, même en France, j'imagine, c'est comme extrêmement envahissant. Mais, tu vois, c'est un fixateur d'azote. Pourquoi qu'il est envahissant? Probablement parce que les sols, ils sont malmenés. Puis là, le sol a besoin de réparation. Ah, maudite plante! Et c'est qui vient? C'est le fixateur d'azote. Sol malmené, le fixateur d'azote. Toujours, c'est... OK, fait ça, c'est... Chalef d'automne. Il est Agnes Ok. Umbelat, hein? C'est pas la gourmet. Gourmet, c'est le premier qu'on a vu. Ouais. Ça, c'est... Umbelat. Umbelata. En tout cas, je suis assez impressionné par la vigueur. Wow! Si j'en avais plusieurs, puis j'aurais une déchiqueteuse, ça serait une plante pour produire du... Ça pousse. Ça, c'est mi-ombre. Ça pousse hein? vraiment fort. Non, normalement, c'est pas mal plein soleil, mais oui, effectivement, ici, c'est des conditions mi-ombre, là. Pain coréen, donc Coréen, hein. ça, c'est des pains pour donner les cônes, là, c'est avec la graine à l'intérieur, c'est des pine nuts, là. Ouais. Comment vous appelez ça? Pomme de pain, ouais. Pomme de pain. Ouais. Hey, c'est ça. Et Ça ça- vaut cher, ces Ça affaires-là. vaut cher. Et Sauf ça que pousse c'est un arbre qui est plutôt lent. Mais je suis allé visiter Éric Delorimier qui a la pépinière arbrefruitier.ca. Lui, il greffe ceux-là sur le pain blanc. Alors, crème, c'est pas du pain blanc qui manque. Tu greffes. Et là, t'as la vigueur du pain blanc avec ça. Ah oui, Wow! Génial comme Ah ouais. Oh. Ça, tu connais celui-là? Les cintubereuses. Apios. Ah. Ouais, donc ça, légumineuse aussi. c'est une vivace, grimpante, fixatrice d'azote. Alors, c'est comme fixatrice d'azote sur fixateur d'azote. Ah, c'est correct. Sauf que lui, il donne des tubercules. Même ça, c'est au-delà de la limite de combien d'ombres. Ça, c'est absolument trop d'ombres. Alors, on va de les arbres, ils peuvent pousser, ils produisent encore s'ils ont des trouées de lumière. Ah, c'est la rouge de Zeller, ça. Ça, c'est génial. La rouge de Zeller. Hein. Ah, c'est mûr maintenant ici. C'est mûr. C'est C'est un son vide, hein, les autres. incroyable. La grosseur. Juste vous donner l'idée, là. Il y a une énorme différence dans les noisettes. J'ai deux, pas les deux exacts, là, mais j'ai deux noisetiers. Puis j'ai 50 en tout plantés à l'origine. Les deux produisent autant, même plus que les 48 autres. Oh mon Dieu. Regarde la grosseur et tu regardes combien qu'ils font de noix par grappe. Là. Parfois, il y en a juste 2, là, même 3, même 4. Mais ils vont faire jusqu'à 6, des fois 7 par grappe. Là. Ça, combien d'années pour atteindre ça? Disons 4 ans, 5 ans, ils vont vraiment commencer. Si tu craques, là, tu vas voir. C'est jour et nuit récolter de la rouge, puis récolter de la verte. La verte, là, tu es continuellement en train de chercher. Celle-là, comme, regarde, ramasse-moi. Ouais. Il y a des choses qui font que certains sont plus faciles que d'autres. Et donc ça,
C'est le restant de l'ancien verger, ça? Oui. Ah, donc tu le... On a replanté jusqu'ici. Ah, donc tu laisses comme exemple. Oui, puis aussi parce que les arbres, ils produisent. Ils quand produisent, même. ouais, c'est ça, ouais. Au lieu de faire pousser du foin, ce que je fais, tu vois, là, on a tondu. Et cette année, à cause qu'on a eu vraiment un été exceptionnellement humide, normalement, si je tombe juillet ou fin juin, je peux ne pas avoir aucune croissance d'herbe pendant 2 mois. Juillet, août, là, généralement, il n'y a plus rien qui pousse. Si c'est tondu, écoute, le loisir à côté, ils ont un terrain de jeu, là, un terrain de baseball. Ils tondent 2, des fois 3 fois dans l'année. Parce qu'une fois c'est tondu, puis tu mets pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Donc ici, cette année, exceptionnellement, on a tondu. Normalement, on met le rouleau fracas. C'est un rouleau, on roule les allées. Et ça, j'ai appris d'Evelyne, qui, elle, tu sais, c'est drôle, les techniques se passent. Ça a été développé en Pennsylvanie. Ça a été emmené pour les céréaliers en France. Ça a été adopté en verger. J'ai visité, puis quand j'ai vu, wow! Elle dit, l'année d'après qu'on a roulé, on a coupé de moitié l'irrigation. Hey, c'est énorme! Tu sais, couper de moitié de l'irrigation, là, c'est incroyable. Et sur le poteau, il regarde les joues, là. Eh oui, il est drôle. Il vient des noisetiers, il est bombé, chargé. Mais tu vois, lui, il risque même de planter des noisetiers. Oui. Ah, bah oui. Ah, il est vraiment... Non, il en met 14 ou 15. Wow. C'est assez impressionnant. Mais parce que lui, tu vois, ils viennent de loin, là. Ils sentent les noix, ils viennent de loin tout autour. Ouais. Donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'on roule, on écrase. Au lieu de couper, on fait juste coucher l'herbe. Et ça fait tellement un beau travail, là. Ça marche. Parce que ici, surtout, c'est qu'on réduit la hauteur, donc ça nous donne l'accès, on peut circuler, mais on n'a pas de sol découvert. Ici, le sol découvert, c'est mortel. Ah oui, ça, oui. Ouais. Ça, Tout sèche, puis là, il n'y a rien qui arrive. Mais avec l'autre, c'est incroyable. On roule, on n'a pas de pluie pendant 3 semaines et l'herbe repousse. Ben, j'ai jamais vu ça. Pour ici, c'est encore plus important que pour bien des endroits. Alors, c'était juste vous montrer. Vous voyez, c'est quand même des arbres qui ont fait du chemin, là. C'est des arbres qui sont, tu sais, au dernier stade et tout. Mais, c'est comme, regarde, s'il lâche. Il y en a que j'ai régénéré déjà, qu'on a laissé une nouvelle pousse, puis là, on repart avec un jeune arbre sur une racine de 42 ans. Ouais. Donc, OK. Ils veulent pas arrêter. Ils étaient supposés d'arrêter. Ils ont dit, avec ce porte-greffe-là, ça devrait être 30 ans. Là, ils sont rendus à 42, puis c'est quoi la sorte? Ça, c'est Spartan. Là, elle commence à être pas pire, là. À 2 heures, hein? À 2 heures de l'après-midi. On n'a pas eu tout à fait assez de soleil parce qu'elle est encore froide. Okay. C'est vraiment la chaleur. Ouais, tu vois. Il en manque un petit peu. Ben, parce qu'elle n'a pas réchauffé. Ouais. Quand elle est réchauffée, tu vois, si je la croque, là, tu vas le sentir. Mais quand elle est réchauffée, ça sent la compote de pommes à travers la peau. Ben là, tu sais, là, pour moi, là, ça me donne l'eau à la bouche. Là, celle-là, non, je la sens pas. Il faut que j'aie le stimulus de sentir la nourriture pour vraiment trouver que ça va être bonne. Je sais qu'ils sont prêts. Le truc, là, excuse. Non, oui, allez-y. C'est, oublie pas, là, quand tu récoltes un fruit, le fruit a toujours commencé par une fleur. Oui. Et les fleurs sont jamais comme ça. La fleur, elle est toujours parce que le soleil donne qu'elle est visible par les insectes. Donc, tout fruit a commencé par une fleur qui faisait vers le haut. Et à mesure que le petit fruit se développe, le poids fait baisser. Donc, pour vraiment récolter la façon la plus simple et sans causer de dommages, c'est on fait juste inverser. Oh. Il faut le ramener et le plus simple, c'est pour aller, quand tu veux aller vite, là, mais c'est tu mets un doigt au point de flexion, c'est-à-dire ici, là, où il joint, sans le voir, juste, je le sais qu'il est juste là, et tu fais juste lever.
Oui, ça va plus vite. Tu vois, quand tu as récolté autant de fruits que j'ai récolté, tu sais, mais il faut jamais tirer. Tu tires sur le fruit, ce qui arrive, la même chose. Si tu tournes, ben, peut-être, OK, mais c'est long. Oui, c'est long, c'est long. Quand tu récoltes à deux. Tu as toujours un sac, tu récoltes à deux mains, puis moi, j'ai des grandes mains, mais j'ai des courts doigts. Donc, je suis souvent limité à... là, tu vois, j'ai même brisé, là. Je suis à peu près limité à... Ça dépend de la grosseur, là. D'habitude, je vais récolter 4 pommes. Puis je peux aller un peu plus si elle est plus petite. 6 pommes, tu tiens 6 pommes, tu vides. S'ils sont plus grosses, c'est 4. Puis tu vides. C'est pas une. J'ai une chance, c'est pas mon métier. Et puis, moi, je suis pas très vite. Je veux dire, il y a des gens qui sont venus, ils disent, ah oui, moi, mon record, c'est 8 boîtes dans une journée. Oh, les boîtes, c'est 800 livres, donc c'est quoi? C'est 350 kilos. Wow. 8 boîtes récoltées par jour, là. Il y en a qui m'ont dit jusqu'à 10. Mais ça, c'est plus... Hey! Ils ont dit de la pomme, là. Oui. Ça, sont plus jeunes que moi. Ça, je peux te garantir parce que ça, là, il bouge. Puis il faut que les fruits soient... La grande majorité, c'est absolument piéton. Ouais. T'as pas d'échelle. L'échelle, c'est tellement plus long. Mais... Après, l'échelle brouette, c'est pratique. Hein. Mais c'est en hauteur. Faut la monter, faut la descendre. Ouais. Ça, j'ai essayé un verger semi. Parce que j'ai vu vraiment le semi. Oui. Parce que le semi, ce qui arrive, c'est qu'il y a la racine pivotante. Puis si, je me suis dit, s'il peut descendre jusqu'à la nappe d'eau, ben là, il est parti. Sauf que c'est trop sec pour réussir un semi ici. Ça rentre pas. Ici, ça marche pas. Je veux dire, il n'y a pas d'arbres français ici. Je désherbe jamais des arbres. Là-bas, oui. Où est-ce que tu as déjà un couvert? Oui, ça arrive. Mais ici, non. Ce qu'on a fait, c'est comme, pourquoi? Il y en a qui coupent ça, ils désherbent ça, ils pulvérisent des herbicides là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des pommiers. Mais moi, je les plante pour, justement, ce que j'ai remarqué, c'est que tout autour du verger, il y a les pins. Donc, l'hiver, c'est dur à imaginer, mais l'hiver, ici, on voit complètement au travers partout. Parce que, une fois que les feuilles tombent, il n'y a pas de conifères, c'est juste des feuillus. Et donc, les oiseaux hésitent toujours de venir dans le centre. Ça, c'est presque le centre complet du verger. Ils hésitent de venir parce que ouais. Si un prédateur arrive, c'est loin la sécurité. Et donc, en apportant ces arbres-là, une fois qu'il y en a qui ont commencé à avoir 2,50 m, là, ils vont commencer à avoir un attrait, surtout l'hiver. Et donc, les oiseaux, ils vont se sentir à l'aise. Et de là, ils vont enlever les insectes pendant l'hiver. Parce que, écoute, si eux ils font, moi, j'ai pas besoin de m'en faire. C'est ça. Comment ça se fait qu'ils sont là? J'ai semé. Si vous voyez la graine, là, c'est tout petit. C'est une graine de radis. Mais tous ces arbres-là ont été semés. Alors, il y a des truffes indigènes au Québec. Et je me souviens, je suis contacté il y a une compagnie maintenant qui vend des arbres truffiers pour le Québec. Et j'ai vu les photos, j'ai dit, mais c'est en plein, c'est ça que j'ai sur les racines. Wow. Et donc, wow, c'est intéressant. Oui. Donc, tu vois, j'aurais jamais eu ça si j'étais sur la roue puis j'utilisais des produits fongicides pour tuer les champignons. Si je mets du lactosérum, ça ne tue pas la tavelure, ça ne tue pas les autres maladies. Ce que ça fait, c'est que ça surcompétitionne. Et sur la feuille, il n'y a pas de nourriture pour un champignon de s'établir. C'est ça la beauté du lactosérum, là, c'est vraiment génial. J'ai eu l'exemple de ça quand j'avais des canards. Okay. Ça, là, à moins de le voir, là, j'aurais pas cru.
30 ou 50 canards cette année-là. Les canards, ils savaient. Je les laisse sortir de l'enclos. Ils pilent par-dessus le trèfle. Ils écrasent la luzerne. Ils vont vers le fèvier. Et là, ils se mettent à manger tous les feuilles de fèvier qui sont à la portée. Attends une minute, là. Là, ils ont accès à n'importe quoi. Ils laissent toutes les légumineuses. Hey, trèfle, là, c'est 24, 22% protéines. Ils laissent ça, ils arrivent au fèvier. Tout ce qui était à la hauteur, ils ont tout le bas de l'arbre, là, il n'y avait plus une feuille. Je dis, wow, attends une minute, là. Ça veut dire que ces arbres-là, c'est encore plus riche que les meilleures légumineuses. En Europe, ils savent, ils ont utilisé pendant longtemps en anglais, on appelle ça tree hay, c'est quoi? Fourrage. Le fourrage ligneux. Ligneux, ouais, Ouais, c'est ça. Et ils ont utilisé ça parce que les arbres étaient coupés pour fournir ça n'a jamais transféré, donc les notions d'utiliser ça. Mais les animaux, si on laisse manger les animaux, ils vont nous montrer c'est quoi qui est le plus, vraiment le plus nourrissant pour eux. Ils vont nous le dire. Tu as eu des mesures de taux de protéines dans les féviers d'Amérique, non? C'est 35%. Ah oui, ok. Là, on commence à être dans le sable ici, là. Alors ça, c'est pas mal le sol de surface ici. OK? Je vous dis, c'est une plage. C'est quoi la profondeur de... 40 pieds. Donc, 15 mètres de sable. Ah oui. Il n'y a pas de roche-mère, quoi. Par endroits, il y a des roches, un peu. Mais ce côté-là de la ferme, là, je ne sais pas pourquoi, la façon que les vers, ce côté-là, c'est surtout que du sable. C'est ça qu'on a. Il faut vivre avec ce que vous avez, mais dites-vous pas, j'espère que j'aurai eu. Non. Qu'est-ce que tu as? Puis vis avec. Il y a des plantes qui vont pousser. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que je dis tout le temps, observer qu'est-ce qui pousse comme la mauvaise herbe. Puis ici, maintenant que j'ai eu les années à voir, c'est cerisier et vigne. C'est de la mauvaise herbe ici. Ça pousse, là. Ça se réensème partout. Donc, quand j'ai commencé à replanter de la vigne et des cerisiers, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Mais on apprend. Mais regardez votre site, qu'est-ce qui pousse naturellement? Puis je dis, naturellement, plantez ça en premier, parce que ça, c'est déjà éprouvé, c'est déjà testé. J'ai encore 2 questions pour toi. Ça serait quoi la différence principale pour toi entre un jardin-forêt et le verger permaculturel? L'ensoleillement. Ok, yes. Donc, un jardin, parce qu'on dit le mot forêt, on peut avoir une canopée. Donc, c'est plus applicable en climat où le soleil n'est pas le facteur limitant. Ouais. Où tu as des climats méditerranéens, subtropicaux, excellent parce que tu veux une canopée qui se ferme au-dessus. Ouais. La différence de verger, c'est qu'on veut vraiment que les deux espaces, disons, on fait en allée, mais peu importe, on ait du soleil qui tombe jusqu'à terre. Parce qu'on est dans un climat où le soleil est toujours, même au plus chaud de l'été, le soleil est limité. Oui, absolument. Ok, super réponse. Deuxième chose, est-ce que si tu recommencerais demain, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne referais pas? Je ne commencerai pas avec un verger. Ok, tu commencerais avec... J'ai commencé avec un verger de 4000 pommiers nains. Ouais. Non. Commence avec une terre à nu, beaucoup plus facile parce que tu n'as pas à défaire pour refaire. Tu as déjà le défait, tu fais juste refaire. Tu dirais la même chose pour installer un verger permaculturel dans une forêt? Tu préférerais acheter une prairie? Ou même une forêt coupée. Coupée, ok. Parce que souvent les terres qui sont moins... La forêt, elle a été coupée, c'est moins cher. Et, parfait, on part avec un sol très fungal, champignonné, mycélium. Et donc, le sol est au bon stade pour mettre des arbres fruitiers. Il faut contrôler le repousse des arbres, mais
plus facile que de défaire une forêt. Tu m'as aussi parlé du surgreffage, que tu as découvert ça une fois que tu avais arraché tes arbres. Ouais. Là, c'était à pleurer? Ouais, la pauvre. Ok. Ça, c'est des leçons qui ont coûté des beurrés, là. Ouais, ok, super. Bah, on vous dit au revoir aux planteurs d'avenir francophones qui connaissent certainement aussi Stéphane. Grand merci pour l'accueil et Ça m'a fait à la plaisir. prochaine. Viens nous voir en France. Bon visionnement. Ouais, super. Ciao. Génial, Steph.